Quelques accords. Voilà, nous accueillons le père François Quillet, curé de la paroisse Saint-Pierre de la Côte de Nacre. Merci aux personnes qui sont au fond de regagner la chapelle si elles le veulent bien. C'est arrivé, tous ceux qui étaient présents dans la chapelle, ils ont eu du mérite. C'est bien vrai ça. C'est du mérite, vous avez du mérite. Voilà. Chers amis, dans cette période troublée que vit l'Église catholique, pas seulement en France, vous le savez, mais c'est au niveau presque mondial, je pense que notre démarche diocésaine, mais elle n'est pas la seule en tout cas en France, elle devient même majoritaire dans la plupart des diocèses de France, elle trouve là tout son sens. Et rappelez que les fraternités ne sont pas réservées à quelques-uns, mais à l'ensemble du peuple de Dieu dans notre diocèse. C'est vrai que ce qui est en cause aujourd'hui, à travers bien sûr cette exagération médiatique, mais qui pose la question de fond du ministère sacerdotal. Ce qui est à revoir, c'est que nous sommes plus proches du Concile de Trente, au niveau du droit canon concernant les prêtres diocésains, que de Vatican II. Et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le prêtre diocésain, c'est un travailleur indépendant. Donc le choix de la fraternité, c'est encore un choix personnel. Aucun prêtre n'est obligé d'entrer dans une fraternité. Il peut très bien travailler tout seul dans son coin et dans sa paroisse. Et vous voyez bien les conséquences, ça ne touche pas les moines, ça ne touche pas ceux qui vivent en communauté, mais ce qui ressurgit aujourd'hui, c'est le fruit de cet individualisme. Or, nous ne sommes pas faits pour être des travailleurs indépendants. Je le dis sincèrement et je remercie ici François. Je ne serais pas là si je n'avais pas fait partie depuis 45 ans de fraternité. Et ce que je souhaite dans 2 ans, dans mon retour dans mon diocèse d'origine, immédiatement, de refaire partie d'une fraternité de prêtres. Moi-même, je suis en fraternité avec des prêtres du Mans. Quand je suis arrivé comme évêque de C, mon premier souci, puisque quand on est évêque, on est vraiment isolé, totalement isolé, mais ça a été de rejoindre une fraternité de prêtres tous les mois. Et aujourd'hui encore, je rends compte de mon ministère à mes frères prêtres du Mans. Et ils viennent 2 fois dans l'année pour à l'évêché. C'est vital. C'est vital. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans son coin. Et ce type de ministère, qui aujourd'hui est décrié, eh bien, c'est une interpellation. Vous devez interpeller vos prêtres qui vivent tout seuls dans leur coin. J'ai prêché une retraite dans un foyer de charité cet été à 70 laïcs. Et on a été d'accord pour dire, c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité. Et je crois que là, le pape François, alors il était dur dans sa lettre au peuple de Dieu, j'espère que vous l'avez lu, hein, vous le trouvez de toute façon sur Internet, du 20 août 2018, il nous interpelle, parce qu'il quelque part, il est un peu prophétique. Les prêtres sont faits pour vivre en fraternité. Ils ne sont pas faits pour vivre tout seuls dans leur coin. Un curé, je le sais bien, il est pape dans sa paroisse. L'évêque ne peut rien faire, selon le droit canon. Mais est-ce qu'il rend compte de son ministère auprès de ses frères et sœurs laïcs, diacres, etc. Et là, nous ne sommes pas missionnaires, c'est évident. Et la critique que nous avons aujourd'hui, elle est par certains côtés justifiée. Hein. Donc, le pape écrit ceci: il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple.
Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. Il n'y a pas d'identité. Cet individualisme qui est le fruit aussi de notre société et qui gagne l'Église, qui gagne les mentalités des jeunes générations. Eh bien, il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. Et la fraternité, je dirais, elle témoigne de ce peuple. Nous sommes allés à une 60aine de personnes au Bénin. Une paroisse n'est pas créée s'il n'y a pas un ensemble de fraternité. On ne commence pas par la structure. On commence par l'existence de fraternité. Et l'évêque, quand il y a une vingtaine ou trentaine de fraternités, reconnaît une paroisse. C'est-à-dire que le droit canon suit la réalité du terrain. Ici, on fait l'inverse. On a une paroisse, mais il n'y a pas forcément de fraternité. Donc vous voyez le bouleversement auquel nous sommes invités. C'est un véritable raz-de-marée que nous vivons. Un tsunami. Parce que nous étions, nous, habitués d'abord à des structures. Et c'est vrai que dans nos structures, il y avait du monde. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Et prenons modèle, demandons à nos frères africains qui sont ici, comment ça se passe dans leur pays. Je crois que tous ceux qui sont allés au Bénin en sont revenus, je dirais, mais profondément bouleversés et touchés. Et ils ont eu une autre vision de l'Église. Alors, le seul chemin, dit le pape, que nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies, c'est celui d'un devoir qui mobilise chacun et qui appartient à tous en tant que peuple de Dieu. Parce que c'est pas seulement au niveau des prêtres qu'il faut se battre la coupe, ou de l'évêque. C'est le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a laissé ce prêtre, etc. Vous voyez? Donc le pape dit, ça appartient à tous en tant que peuple de Dieu. Et il dit, il est impossible d'imaginer une conversion de l'agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. C'est ce que nous essayons de vivre. Des prêtres vont être invités à rejoindre vos fraternités. Moi-même, quand je vais revenir, je faisais partie d'une fraternité avec des laïcs. Comme l'a dit François, quelle chance, quelle grâce. J'accompagnais les équipes Notre-Dame, j'avais plusieurs équipes. Quelle chance! Mais pour moi, c'était des frères et des sœurs. Donc vous voyez que c'est fondamental dans notre ministère. Je le dis parce que je n'aurais pas tenu sans ces fraternités. Donc, plus encore, chaque fois que nous avons tenté, bon, je ne vais pas parler du cléricalisme, hein, c'est pas ça, mais chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d'ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps et en définitive sans vie, ajoute le pape. La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l'autre et à vaincre l'appétit de domination. Le pouvoir spirituel, c'est le pire des pouvoirs. Retenez cela. On n'a pas de pouvoir devant les âmes. On s'incline devant l'autel de la conscience humaine. Et c'est ça le drame que, quelque part, qui vient de se révéler et qui qu'on reprend en pleine figure. Voyez. Donc, la pénitence, dit le pape, et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l'autre et à vaincre l'appétit de domination et de possession très souvent à l'origine de ces maux. Alors, je dirais, pour nous, cette interpellation du Saint-Père,
Cette fraternité à laquelle nous sommes tous appelés, prêtres, diacres, laïcs, consacrés, nous savons, elle a son fondement dans le sacerdoce baptismal et dans l'Église corps du Christ, tel que le rappelle aussi saint Paul. Elle s'enracine dans la communion trinitaire. Le cardinal Van Thuan, nos amis vietnamiens ou vietnamiennes, qui le vénèrent sans doute comme un futur saint, qui a vécu 13 ans en prison, au moment de la persécution communiste au Vietnam, écrivait « Dans l'Église, il n'est pas rare que vienne à manquer cette plénitude de communion. Et c'est en un certain sens pire que la persécution nazie ou communiste, parce qu'il s'agit d'une attaque contre l'Église qui provient non de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'Église. » Écoutez bien ce qu'il écrit, alors que lui a vécu presque le martyre. Là où manque la communion dans l'Église, les cellules cancéreuses prolifèrent au sein de celle-ci. Là où manque la communion dans l'Église, les cellules cancéreuses prolifèrent au sein de celle-ci. Il suffit de penser que dans un diocèse où il n'y a pas de communion entre les prêtres, l'évêque, je dirais, j'ajoute le conseil épiscopal, etc., se voit contraint de consacrer plus de temps à résoudre les problèmes internes qu'à entreprendre des projets d'évangélisation et de parer aux difficultés qui viennent de l'extérieur. Le pape Jean-Paul II, dans cette magnifique instruction sur les fidèles laïcs, écrivait « La communion engendre la communion et se présente comme communion missionnaire. La communion et la mission sont profondément liées. Elles se pénètrent et s'impliquent mutuellement, au point que la communion représente à la fois la source et le fruit de la mission. La communion est missionnaire et la mission est pour la communion, écrivait le pape Jean-Paul II. Rappelons que les fraternités qui sont appelées à naître ne sont pas des petites niches affectives pour chrétiens isolés, mais de véritables communautés missionnaires. Je tiens donc à vous remercier, frères et sœurs, frères prêtres, diacres, consacrés, et je tiens à remercier ceux et celles aussi qui peu à peu vont se mettre en route ou qui vont essayer de continuer ce chemin commencé. Je vous rappelle que les services diocésains sont là pour vous soutenir, que Madame Karine Simon, qui est là, reçoit plus spécialement de la part de notre diocèse cette mission d'accompagnement des fraternités locales missionnaires. Et comme l'écrit le livret pour les fraternités bibliques, je vous souhaite de passer d'une fraternité impossible à une fraternité en devenir. En tout cas, je vous souhaite d'essayer au moins d'expérimenter au cours de cette année pastorale cette expérience de vie fraternelle et aussi confions-nous à Sainte Thérèse, elle qui a dit « Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes sœurs au Carmel ». Voilà, merci à vous tous et nous allons conclure simplement par un Notre Père et puis en demandant au Seigneur de vous bénir. Il y aura un chant aussi pour terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va bien.